Fais ça et tu ne seras plus jamais en rage, ni contrarié par personne, ni par rien. Pourquoi la colère semble-t-elle inévitable dès que quelqu'un te contrarie ou que rien ne se passe comme prévu? Et si cette irritation ne venait pas des autres, mais de ton propre besoin de contrôle? On t'a appris que réagir est normal, que défendre ton point de vue est une force. Pourtant, à chaque contrariété, quelque chose se crispe en toi, comme si le monde devait obéir à tes attentes. Tu crois maîtriser, mais tu subis. Cette colère naît souvent d'une erreur de jugement. Tu exiges que les autres agissent selon tes règles, alors qu'ils suivent leur propre nature. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient. Bienvenue sur le stoïcisme révélé. Si tu veux transformer chaque provocation en exercice de liberté intérieure, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Apprends à faire une pause entre le choc et la réaction, et tu découvriras qu'aucune agitation extérieure ne peut dominer un esprit discipliné. Abordons le premier précepte. Tu ne contrôles que toi-même. Un après-midi ensoleillé, tu te retrouves coincé dans une file d'attente, sur le parking de supermarché. Devant toi, ton voisin t'accuse sans raison d'avoir pris sa place. Le soleil tape sur le bitume. La chaleur monte autant que ta colère. Ses gestes brusques et son ton sec t'irritent. Chaque mot semble une provocation. Tu sens l'envie de répondre, de défendre ton droit. Mais quelque chose en toi hésite. Est-ce vraiment cette situation que tu veux laisser gouverner ton esprit? Ce moment paraît banal. Pourtant, il révèle une lutte intérieure profonde. Ton cœur s'accélère, ta mâchoire se serre, ton esprit cherche à reprendre le dessus. Tu veux contrôler ce qui échappe à ta volonté? Le comportement de l'autre, son humeur, son injustice perçue. Et c'est là que naît la souffrance, dans cette illusion de maîtrise. La colère devient alors un signal d'alarme, celui d'un ego qui refuse de lâcher prise. Ce mécanisme illustre un principe stoïcien fondamental. La seule chose que nous contrôlons réellement, ce sont nos pensées et nos réactions. Tout le reste, les mots du voisin, ses gestes ou ses jugements, ne dépend pas de nous. L'erreur de jugement consiste précisément à confondre ces deux sphères, croire que notre paix intérieure dépend des actions extérieures. Or c'est cette confusion qui nous rend vulnérables et agités. Le stoïcisme enseigne qu'en distinguant clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, nous retrouvons une forme de liberté intérieure stable et inébranlable. La maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Observer avant d'agir, respirer avant de réagir. Un matin tranquille, autour d'un café, la tension monte encore. Cette fois, c'est avec un parent que les mots s'enveniment dans la cuisine familiale un dimanche matin. Une remarque anodine se transforme en reproche déguisé. Tu sens à nouveau cette chaleur familière monter en toi. Pourtant, ici aussi, rien ne t'oblige à répondre par la même intensité. Le contrôle de soi n'est pas une fuite, c'est une victoire silencieuse sur l'impulsion première. Regarde comment ces interactions révèlent notre vulnérabilité. Chaque fois que quelqu'un agit contre nos attentes, nous croyons perdre pied parce qu'on a oublié cette vérité simple. Nul ne peut agir selon nos désirs constants. Quand on cesse d'exiger que les autres agissent selon nos attentes, on allège instantanément le poids des frustrations quotidiennes. La colère s'efface peu à peu lorsqu'on reconnaît que tout être suit sa propre nature, ni bonne ni mauvaise, simplement différente de la nôtre. Retiens cette vérité essentielle. Tu ne contrôles ni la parole des autres, ni leur jugement, mais tu gardes toujours le pouvoir sur ta propre attitude. Apprends à te recentrer sur ton souffle quand l'émotion monte. Observe-la sans t'y identifier. Choisis consciemment ton silence ou ta réponse mesurée. C'est ainsi que se construit la liberté intérieure, non pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise sereine du monde intérieur. La prochaine fois qu'une colère tente de s'imposer à toi,
rappelle-toi que ce n'est pas elle qui commande. C'est toi qui décides si elle entre ou non dans ton esprit. La colère est un cours folie. Ces mots attribués à Sénèque rappellent combien elle obscurcit le jugement et dérobe notre paix mentale en quelques secondes seulement. Pourtant, chaque instant offre l'occasion inverse, celui d'un choix conscient vers plus de calme et moins d'emprise émotionnelle. Là réside l'essence même du stoïcisme. Transformer chaque irritation en exercice de discernement et retrouver un calme intérieur que rien ni personne ne peut briser. Maintenant commence l'exploration subtile des attentes invisibles qui nourrissent nos tourments silencieux. Découvrons le deuxième précepte. N'attends rien des autres. La leçon ici est claire. Le stoïcisme nous enseigne l'acceptation des autres tels qu'ils sont, non tels que nous voudrions qu'ils soient. Tant que nous plaçons notre paix intérieure entre leurs mains, nous restons prisonniers de leurs humeurs, de leur lenteur ou de leur maladresse. Le contrôle véritable commence lorsque tu cesses d'exiger que les autres agissent selon tes attentes. C'est à ce moment précis que naît la liberté intérieure, celle qu'aucune offense ni aucune déception ne peut altérer. Dans une salle d'attente, l'angoisse monte face à l'inconnu. Ton collègue te parle à peine, absorbé par son téléphone. Tu sens en toi une irritation sourde. Il aurait pu te saluer, te sourire peut-être. Cette colère t'envahit sans raison valable. Tu crois réagir à son indifférence, mais en réalité, tu réagis à ton propre scénario mental, celui où l'autre devrait se comporter comme tu l'espères. Cette situation illustre parfaitement notre tendance à projeter nos attentes. Chaque fois que quelqu'un déçoit nos standards implicites, c'est notre ego qui crie injustice. Or, cette réaction n'est qu'une erreur de jugement. Confondre nos désirs avec la réalité du monde. Tant que tu veux contrôler autrui, tu souffres. Quand tu apprends à observer sans juger, tu retrouves ton calme et ta clarté. Le soleil brille sur la terrasse alors que la discussion prend un tournant. Ton ami exprime une opinion tranchée qui heurte tes convictions profondes. La tension monte dans ta poitrine, prête à exploser en reproches. Mais tu t'arrêtes un instant et observes ce bouillonnement intérieur. N'est-ce pas encore ton besoin d'avoir raison qui t'enchaîne? En cet instant précis, choisir le silence devient un acte de maîtrise, non de faiblesse. Grave cette idée dans ta mémoire. Libérer les autres, c'est se libérer soi-même. Ne plus attendre qu'ils changent pour se sentir bien, c'est reconquérir son autonomie émotionnelle. La colère s'éteint quand on comprend qu'elle ne sert qu'à défendre une illusion de contrôle. En cessant d'exiger que les autres agissent selon nos attentes, on cesse aussi de leur donner le pouvoir de troubler notre esprit. Ne te laisse pas emporter par des désirs impossibles. Cette maxime d'Épictète rappelle que vouloir ce qui ne dépend pas de nous conduit inévitablement au tourment. Chaque fois que tu ressens la frustration monter, souviens-toi que ton apaisement ne viendra jamais du comportement d'autrui, mais de ta capacité à accueillir le réel tel qu'il est. Et parfois, dans ce silence retrouvé après la tempête émotionnelle, une certitude s'installe. Il existe un espace intérieur où plus rien ne peut te blesser. Encore faut-il apprendre à y demeurer. Passons au troisième précepte. Tu choisis toujours ta réaction. C'est un lundi matin et le stress commence à se faire sentir dans l'air. Dans le couloir de bureau à la pause, ton mentor t'interpelle sèchement sur une erreur que tu n'as pas commise. Le ton est abrupt, presque accusateur. Autour, les claviers s'arrêtent quelques secondes, les regards se lèvent. Une chaleur monte en toi, cette même vague familière qui précède la colère. Tu sens ton cœur battre plus fort et ton esprit chercher à riposter pour rétablir la justice. Tu veux te défendre, prouver que tu maîtrises la situation, que le contrôle ne t'échappe pas. Mais plus tu cherches à répondre sous le choc, plus ton agitation grandit. Ce moment simple devient une lutte intérieure entre l'ego blessé et le calme que tu voudrais préserver.
Cette tension te rappelle combien il est facile de perdre pied lorsqu'on croit que la paix dépend du comportement des autres. Derrière cette scène banale se cache un principe stoïcien essentiel. Nous ne souffrons pas tant de ce qui nous arrive que de notre erreur de jugement face à ces événements. En exigeant que ton mentor agisse selon tes attentes, tu cèdes à l'illusion du contrôle extérieur. Le stoïcisme enseigne pourtant qu'il faut cesser d'exiger que les autres agissent selon nos attentes et concentrer son énergie sur ce qui dépend réellement de soi, sa pensée, son attitude, sa réaction. C'est là que naît la véritable liberté intérieure. Dans la file d'attente, une impatience palpable s'installe. Un inconnu te bouscule sans s'excuser et continue comme si de rien n'était. Tu sens le regard des autres clients, cette tension silencieuse entre retenue et explosion. Ton souffle se raccourcit, tes mâchoires se crispent. L'injustice semble exiger une réponse immédiate. Pourtant, tu restes immobile, observant ce duel entre impulsion et raison. Au cœur de chaque offense se trouve une opportunité d'évolution personnelle. Ce moment à la poste n'est pas différent des grandes épreuves. Il révèle combien l'esprit réactif est encore esclave de ses émotions. Si tu transformes cette irritation en observation consciente, tu découvres qu'aucune parole extérieure ne peut véritablement atteindre ta paix intérieure. L'attitude face à l'adversité forge notre caractère. C'est ici que se joue ton entraînement spirituel. Voici le bouclier verbal qui désarme ce piège. Rappelle-toi que chaque réaction est un choix volontaire. Respire avant d'agir. Observe ton émotion, sans t'y identifier. Ne réponds ni pour prouver ni pour dominer. Réponds seulement quand ta réponse élève ton esprit plutôt qu'elle ne l'abaisse. Cette discipline du regard intérieur te rend invincible aux provocations extérieures et construit pierre après pierre ta liberté intérieure. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Ces mots d'Épictète résument toute la sagesse du stoïcisme. Ta sérénité dépend uniquement de toi. La colère s'éteint dès qu'on comprend qu'elle n'a aucun pouvoir sur celui qui choisit sa réponse avec lucidité. L'attitude face à l'adversité forge notre caractère, encore et toujours. Et tandis que le silence remplace l'agitation du monde, une autre question s'impose doucement. Examinons le 4e précepte. Ne prends rien personnellement. Au milieu de la cantine, une discussion animée prend une tournure inattendue. Ton collègue, le regard dur, critique ouvertement ton travail devant les autres. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, cette pointe de colère familière qui te pousse à répliquer. Pourtant, quelque chose en toi observe ce moment. Pourquoi son jugement t'atteint-il autant? Est-ce vraiment ce qu'il dit qui blesse ou ce que tu crois qu'il dit de toi? Cette tension intérieure est le signe d'une erreur de jugement. Tu crois que ces mots te visent personnellement, alors qu'ils ne sont souvent qu'un reflet de son propre désordre intérieur. La colère naît ici du besoin de contrôle. Tu veux qu'il te comprenne, qu'il reconnaisse ton effort, qu'il agisse selon tes attentes. Mais le stoïcisme t'invite à cesser d'exiger que les autres agissent selon nos attentes et à recentrer ton énergie sur ce que tu maîtrises, ton esprit, ta réaction, ton calme. La leçon de cette situation est indiscutable. Chaque fois que tu crois être offensé, c'est ton ego qui parle. Le stoïcien apprend à dissocier son identité profonde de l'opinion d'autrui. La critique des autres révèle leurs failles, pas les nôtres. C'est ainsi que commence la liberté intérieure, non dans la victoire sur l'autre, mais dans la victoire sur soi-même. L'offense cesse d'exister dès l'instant où tu refuses de lui prêter ton attention. Dans le vestiaire, après un entraînement intense, le ton monte. Ton entraîneur te reproche une attitude supposée nonchalante pendant la séance. La sueur encore fraîche sur ta peau rend l'air plus lourd. Chaque mot semble frapper plus fort que prévu. Tu sens la colère vouloir exploser, mais cette fois, tu restes silencieux quelques secondes.
Ce court instant devient un espace sacré où le contrôle reprend sa place. Ce qui semble personnel est souvent une projection de l'autre. En réalité, il parle peut-être de sa propre frustration ou de sa peur d'échouer à enseigner correctement. En observant cela, sans réagir immédiatement, tu découvres une puissance tranquille, celle de ne plus dépendre des jugements extérieurs pour définir ta valeur. C'est ici que se joue la vraie transformation intérieure, entre l'impulsion et la sagesse. Ton armure tient en quelques mots. Tout ce qui vient des autres leur appartient. Tu peux choisir d'écouter sans absorber, comprendre sans encaisser. Chaque parole blessante devient un test pour mesurer ta maîtrise du contrôle intérieur. Rappelle-toi toujours, la critique des autres révèle leurs failles, pas les tiennes. Plus tu pratiques ce détachement conscient, plus ta liberté intérieure s'élargit jusqu'à devenir inébranlable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur jugement sur ces événements. Ces mots d'Épictète résument toute la sagesse du stoïcisme face à l'offense. C'est notre perception qui nous blesse, jamais les faits eux-mêmes. Alors respire avant de répondre. Laisse passer la vague avant qu'elle ne devienne tempête. Derrière chaque attaque se cache une occasion d'éprouver ta discipline intérieure et peut-être même de découvrir un calme si profond qu'aucune voix extérieure ne pourra plus jamais l'altérer. Intéressons-nous au 5e précepte. La colère ne résout rien. Une soirée pluvieuse, un voisin s'emporte pour une broutille. Dans le hall d'entrée de l'immeuble, les éclats de voix résonnent contre les murs froids et mouillés. Tu sens la tension monter, cette envie instinctive de répondre, de défendre ton point de vue. Mais, en observant son visage crispé et ses gestes brusques, tu perçois surtout une fatigue, comme si sa colère cherchait un exutoire plus qu'une solution. Le malaise t'envahit. Ton cœur bat plus vite, ta respiration se raccourcit. Tu pourrais réagir, jeter de l'huile sur le feu, prouver que tu as raison. Pourtant, une petite voix intérieure murmure que cette lutte ne mène à rien. La colère est le fardeau de ceux qui ne trouvent pas de solution. L'impact de la colère est souvent sous-estimé, comme le montre cette situation. Elle donne l'illusion du contrôle alors qu'elle nous en prive. Le stoïcisme enseigne que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, pas dans la domination des autres. Quand nous cédons à l'impulsion, c'est notre propre liberté intérieure que nous sacrifions sur l'autel d'une émotion passagère. Cette erreur de jugement transforme chaque désaccord en champ de bataille intérieur. Sous la pluie, un bus se fait attendre. L'atmosphère devient électrique. Un passant s'agace bruyamment contre le retard et tape du pied sur le trottoir détrempé. Les gouttes martèlent les parapluies comme pour accentuer son irritation. Autour de lui, personne ne peut accélérer le temps ni changer la situation. Mais lui s'enferme dans sa frustration comme dans une prison invisible. Chacune de ces scènes illustre la perte de temps et d'énergie liée à la colère. Nous pensons agir avec force alors que nous réagissons par faiblesse, en exigeant que les autres ou les circonstances se plient à notre volonté. Nous oublions la première règle du stoïcisme. Cesse d'exiger que les autres agissent selon nos attentes. La colère naît précisément là où notre besoin de contrôle dépasse la réalité du monde. Retiens cette leçon importante. Avant chaque réaction impulsive, fais une pause consciente. Observe ton émotion sans t'y identifier. Respire profondément avant d'agir. Rappelle-toi que ce n'est pas l'événement qui trouble ton esprit, mais ton jugement sur cet événement. Choisis le calme plutôt que la riposte. Ce simple exercice t'offre un espace où renaît ta liberté intérieure. Cet espace où rien ni personne ne peut briser ton calme intérieur. La colère ne peut être que la douleur de ceux qui ne savent pas quoi faire. Ces mots de Sénèque rappellent combien il est vain d'espérer trouver la paix dans l'emportement. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu construis une forteresse invisible autour de ta sérénité. Et si tu écoutes bien ce silence après la tempête émotionnelle,
tu y trouveras déjà un fragment d'éternité suspendu avant le prochain souffle. Méditons sur le 6e précepte. Fais une pause avant de répondre. Cette scène illustre parfaitement un principe stoïcien essentiel. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, et dans cet espace réside notre pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans cette fraction de silence que se joue notre liberté intérieure. La colère, souvent nourrie par une erreur de jugement, surgit quand nous confondons ce que nous pouvons contrôler avec ce qui échappe à notre influence. Apprendre à faire une pause, c'est reprendre la maîtrise du gouvernail, refuser d'être ballotté par les vents des émotions ou des comportements d'autrui. En fin de journée, l'ambiance de bureau devient lourde. Ton supérieur vient d'élever la voix, injustement peut-être. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Ton souffle se raccourcir. Chaque mot qu'il prononce semble une provocation directe. Pourtant, tu restes là, suspendu entre le désir de répliquer et la conscience que chaque mot précipité t'éloignerait du calme que tu cherches à préserver. Cette tension, presque palpable, révèle combien notre besoin de contrôle peut devenir une prison. Le contraste entre ces deux environnements montre l'importance de la perspective. Dans le bureau fermé, les murs resserrent la pensée. Dehors, au contact du monde vivant, la colère s'évapore plus vite qu'elle n'est née. C'est là qu'on réalise combien nos réactions sont souvent dictées par l'espace intérieur que nous entretenons en nous-mêmes. Tout est transitoire, et cela inclut nos émotions. Elles passent comme des nuages, si nous cessons d'exiger que les autres agissent selon nos attentes. Un après-midi ensoleillé, les rires au parc commencent à résonner. Assis sur l'herbe, avec un ami proche, tu sens ton esprit se détendre. Il te confie maladroitement quelque chose qui te blesse sans le vouloir. Tu sens la pique familière, celle qui voudrait répondre aussitôt, mais tu inspires profondément avant de parler. Dans cette respiration consciente, tu découvres un espace immense, celui où l'émotion cesse d'être maître et devient enseignante. Voici ce que tu dois retenir. Faire une pause avant de répondre n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de puissance intérieure. Cette pause dissout la colère en éclairant sa cause réelle. Une simple erreur de jugement sur ce qui dépend ou non de toi. Elle t'apprend à orienter ton énergie vers le contrôle de ta propre attitude, plutôt que vers le comportement des autres. Et dans cet exercice patient du stoïcisme, naît une liberté intérieure durable, celle d'être en paix même quand tout s'agite autour de toi. La patience est la clé de la liberté intérieure. Ces mots d'Épictète résonnent comme un rappel bienveillant pour chaque instant où l'impulsion menace d'emporter ta raison. Fais cette pause avant toute réponse hâtive. C'est dans ce court silence que se loge toute ta maîtrise. Alors, seulement tu comprendras qu'aucune tempête extérieure ne peut troubler un esprit ancré dans sa propre sérénité. Et déjà se profile l'idée subtile que certaines turbulences ne durent jamais autant qu'on le croit. Avançons vers le 7e précepte. Tout finit toujours par passer. Dans une salle de classe, les idées fusent autour d'une table. Un enseignant interroge ses élèves sur la maîtrise de soi, mais l'un d'eux, agacé, coupe la parole avec véhémence. La tension monte, les voix s'élèvent, et la colère s'installe lentement dans l'air, comme une brume invisible. Tu observes cette scène, partagée entre l'envie d'intervenir et celle de laisser faire. À cet instant précis, tout semble figé. Pourtant, rien ne l'est vraiment. Peu à peu, le ton retombe. L'élève respire plus lentement, l'enseignant reprend son calme. Ce qui paraissait grave quelques minutes plus tôt se dissout dans le silence retrouvé. Ce moment illustre la montée et la chute naturelle de toute émotion, ce flux intérieur que nous cherchons à contrôler sans comprendre qu'il a sa propre vie. La colère se consume d'elle-même lorsque nous cessons de l'alimenter. Derrière cette dynamique se cache un principe stoïcien fondamental, l'impermanence. Rien ne dure éternellement, ni les plaisirs, ni les blessures.
ni même les injustices qui réveillent en nos colères. Le stoïcisme nous invite à reconnaître que vouloir figer ce qui bouge est une erreur de jugement. Quand on cesse d'exiger que les autres agissent selon nos attentes, on découvre un espace intérieur où le tumulte n'a plus d'emprise. C'est là que commence la véritable liberté intérieure. Lors d'une fête familiale, une dispute éclate pour un détail insignifiant. Un membre de ta famille s'emporte pour une histoire de gâteau oublié ou de mots mal interprétés. Les voix se heurtent au rythme des verres qui tintent encore sur la table. Mais en observant la scène avec recul, tu ressens autre chose, la certitude tranquille que tout cela aussi passera. Les événements se déroulent, mais notre réaction est ce qui compte vraiment. Chaque conflit porte en lui la possibilité du détachement. Voir sans juger, écouter sans absorber la charge émotionnelle des autres. La colère des uns ne doit pas devenir notre prison intérieure. L'acceptation de l'impermanence est la voie vers le calme intérieur, cette paix qui ne dépend plus du comportement des autres, mais de notre compréhension du mouvement naturel des choses. Souviens-toi de cette vérité. Tout change, tout s'éteint, tout renaît différemment. Lorsque tu ressens la colère monter, rappelle-toi qu'elle aussi finira par passer si tu n'y attaches pas ton identité. Respire profondément avant d'agir. Observe ton esprit comme un ciel traversé par des nuages passagers. Refuse d'alimenter le feu inutilement. Fais confiance au temps pour apaiser ce que ton contrôle ne peut résoudre. Choisis de demeurer stable au centre du changement. Tout ce qui nous trouble est en nous. Ces mots d'Épictète rappellent que le monde extérieur n'a sur nous que le pouvoir qu'on lui accorde. Retrouver un calme intérieur que rien ni personne ne peut briser demande discipline et lucidité. Comprendre que chaque émotion est transitoire et que notre sérénité dépend uniquement de notre regard sur elle. Et dans ce silence retrouvé après la tempête émotionnelle, on sent enfin ce qu'est la vraie liberté intérieure. Tu as parcouru le chemin du stoïcisme en affrontant tes propres réactions, en observant ta colère et en découvrant qu'elle ne naît pas des autres, mais de ton erreur de jugement. Tu as compris que chercher à tout contrôler te liait davantage à la souffrance qu'à la paix. Chaque étape t'a appris à cesser d'exiger que les autres agissent selon nos attentes pour te concentrer sur ce qui dépend vraiment de toi, ton regard, ton attitude, ton souffle. Cette lucidité te rend présent à toi-même, capable d'accueillir sans t'attacher, d'agir sans te troubler. Et dans cette clarté nouvelle s'installe un équilibre silencieux, celui de la liberté intérieure. Cette maîtrise tranquille devient ton état naturel, une force douce que rien n'ébranle. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. En cultivant ce discernement, tu découvres un contrôle véritable, non sur les autres ou les circonstances, mais sur ton propre esprit. Ce stoïcisme vécu au quotidien t'apprend à retrouver un calme intérieur que rien ni personne ne peut briser. Détaché des illusions de pouvoir et des blessures d'ego, tu avances désormais avec sérénité, confiant dans ta capacité à transformer chaque irritation en exercice de sagesse pratique. Si tu veux continuer à progresser dans cette voie et faire grandir cette paix en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Ensemble, nous formons une communauté d'esprits lucides qui choisissent la vertu plutôt que la réaction impulsive. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette école moderne de sagesse et partage en commentaire ce que tu as retenu du chemin parcouru aujourd'hui. Chaque échange bienveillant nourrit cette démarche commune. Apprendre à voir le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'on voudrait qu'il soit. Souviens-toi enfin de ceci. La sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une marche quotidienne vers plus de présence et moins d'attente. Continue d'observer avant d'agir, de respirer avant de parler. C'est ainsi que se cultive la paix inébranlable du stoïcien. La liberté intérieure commence toujours là où cesse la colère.